une vidéo comme vous l'avez vu dans le titre, Action. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps ou pas, si vous êtes tout nouveau, je vais souvent chez Action. Et en général, j'achète beaucoup de déco, de la papeterie, des petites choses comme ça, mais pas forcément de make-up, etc. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'étais assez réticente à acheter du maquillage chez Action, car ça me faisait vraiment beaucoup penser au maquillage de solderie. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des pépites dans le maquillage de solderie, mais en général, moi quand j'étais plus jeune, quand ma mère voulait me faire plaisir, si elle m'achetait un petit truc de solderie en make-up, il n'y avait jamais de pigmentation, enfin c'était pas forcément le top, voilà, niveau couleur, etc. Et quand on regarde le maquillage Action comme ça de visu, déjà c'est un magasin voilà, où c'est un peu... on place les choses comme ça et ça fait très solderie, donc forcément c'est pas là où on a le plus envie d'acheter du maquillage, des choses pour mettre sur notre peau. Et à force d'entendre parler, étant une grande testeuse, je me suis dit il faut quand même que j'achète quelques produits. On va commencer par parler des choses que j'ai achetées, que c'est pas du make-up comme ça, je vous fais vraiment un petit haul Action. Pour une fois, je n'ai pas acheté de déco, faut savoir que j'achète une maison et que je déménage bientôt, donc je pense que je me suis pas mal freinée sur la décoration. J'attendrai vraiment que ma maison, j'attendrai d'être dans ma maison avant de racheter de la déco. Et puis il faut savoir aussi que des fois on tombe sur des nouveautés, voilà, mais que c'est souvent la même chose en ce moment chez Action. À force d'acheter de la déco là-bas, je commence à avoir pas mal de choses similaires à ce qu'il y a déjà en magasin. Je me suis acheté donc un lot de 2 petits cahiers, c'est les mêmes. Boss Lady, je trouve ça assez marrant, j'adore la couleur et j'avais besoin de petits carnets, ça m'a coûté 99 centimes. Donc ça vaut vraiment le coup. Si vous avez de la papeterie, des stylos à acheter, des classeurs, allez chez Action parce que voilà, c'est top. En tout cas si vous avez la chance d'en avoir un pas loin de chez vous. Ensuite on a pas mal acheté à manger. Là je voulais tester les wasabi peanuts. Alors j'adore le wasabi. Si vous avez déjà goûté, dites-le moi en commentaire. Ça arrache quoi. Faut pas se dire j'en mange un comme ça. Alors dès que vous en avez mangé un, vous avez le feu en bouche, vous pouvez en manger plusieurs, ça va mieux déjà. Mon mec adore le wasabi, il a goûté, il a fait ah. Et maintenant je fais t'es sûr t'en veux pas? Non, ça va aller. Ça a vraiment goût du wasabi. Et après vous avez le côté cacahuète qui détend un petit peu la bouche, mais ça reste quand même fort en bouche. Alors ça, le wasabi ça coûte 1,49€. Après c'est très similaire à ce que vous pouvez trouver en grande surface au niveau des prix. C'est juste que voilà, là ça change. Vous pouvez trouver donc des marques chez Action qu'on n'a pas forcément l'habitude de trouver en grande surface, qui peuvent être allemandes, américaines, etc. Donc je trouve ça plutôt pas mal. J'ai pris également un paquet de cranberry et nuts. Donc la marque c'est Snacks of the World. Et ça coûtait 1,89€. Et également, si vous avez jamais goûté, si vous aimez tout ce qui est praliné, les petites gaufrettes comme ça, gaufrettes fourrées crème de cacao et noisettes, c'est une tuerie. Vous en avez également en grande surface, mais là on est passé devant, on s'est dit vas-y on va goûter. 1,69€, donc c'est très bon. Faut pas en manger trop parce que c'est quand même assez écœurant. Après on a pris des choses pour mes bébés catons parce que en général on leur achète toujours un peu de friandises. Là c'était la fin. Je leur ai repris des petits sticks. En fait ça se vend par lot de 5 et elles adorent ça. Il y en a une qui mange plus vite que l'autre d'ailleurs. Donc je suis toujours obligée de me battre pour que l'autre ait fini, mange tranquille son bâton. Et ça j'aime bien, c'est au poulet. Et je crois que vous en avez au saumon aussi. Et ça j'aime bien leur prendre. Ça coûte 1,62€. Donc c'est quand même un peu plus cher. C'est de la marque Whiskas. Voilà, j'aime bien en acheter. Et je leur ai pris ça. C'est la première fois que j'en achète. C'est Purefection délicieuse. C'est vitamines et minéraux. Pas de saveur artificielle. Il y a écrit en anglais. Donc c'est pas une marque française. Donc j'avais envie de leur prendre ça. C'est 60 grammes, vous en avez quand même un petit peu dedans. C'est des petits bonbons du coup pour chat. 79 centimes. Donc voilà, si vous cherchez des fois des petits bonbons pour catons, allez à Action parce que ça coûte quand même relativement moins cher que en grande surface. On va passer à la chose attendue ici. Donc pour aller plus vite, de toute façon je vous ai déjà préenregistré mon make-up pour que je vous montre les images et en même temps je vous explique rapidement du coup ce que j'ai aimé, ce que j'aime
pas. Faut savoir que j'ai pas tout acheté dans le rayon, j'ai pris les choses principalement de la marque Max & More. J'ai donc pris 2 palettes 4 fards comme ça. Je voulais vraiment voir qu'est-ce que ça donnait. J'étais très curieuse de voir leur fard à paupières, est-ce que c'est pigmenté ou pas. Alors première vue, quand vous swatchez les fards, ils sont hyper pigmentés. Donc ça c'est un très bon point parce que voilà, moi je vous dis, j'ai déjà même eu des expériences avec des fards de marque, c'est pas pigmenté, ça c'est un peu énervant. Le packaging est très sommaire, très basique. Après on peut retrouver ce genre de packaging chez Maybelline hein, concrètement voilà. Pareil pour la petite houppette que moi je me sers pas, bon, ça c'est en mousse, ça voilà, hein, ça ils sont pas obligés de la mettre franchement. Après je sais pas s'il y a des gens qui aiment l'utiliser, dites-le moi si vous aimez utiliser ça, les petites mousses. Des fois peut-être pour dégrader en dessous des yeux, pourquoi pas. Mais moi c'est pas quelque chose que j'utilise régulièrement. Vu le prix des produits, je ne vais pas aussi les juger comme un produit qui coûte hyper cher non plus. Je vais prendre les bons points et les mauvais points. Donc les ombres à paupières, il y a 4 fards, ça coûte 0,99 centimes. Donc c'est que dalle. Même dans les produits pas chers, une petite palette comme ça c'est 10 €. Donc bien sûr il n'y a pas de miroir à ce prix là, c'est tout à fait normal. Le packaging c'est du plastique, c'est normal aussi. Ça on pourra rien leur dire franchement vu pour le prix. Les fards par contre ils sont pigmentés mais poudreux. Puisque le peu de pinceau qu'on met sur le fard direct ça se met à être tout poudré. C'est pas quelque chose qui me dérange en règle générale, même dans les palettes qui coûtent cher. Par contre pensez vraiment à vous maquiller les yeux avant de faire le teint parce que ça peut être vite une catastrophe. La chose que j'ai remarqué donc c'est que vous posez le fard, il n'y a pas de problème. Il y a une pigmentation également sur la paupière. Mais quand vous voulez estomper, donc vraiment travailler le fard entre eux ou l'estomper vraiment pour voilà, le dégrader, eh bien la couleur s'en va. Et ça c'est très dommage parce que franchement c'est à 2 doigts d'être bien. Donc ce que je peux conseiller vraiment c'est bien sûr d'utiliser les couleurs comme ça sans dégrader. C'est possible, hein, vous mettez juste une couleur. Celle-là, la petite dorée, elle peut être très sympa. Si vous avez la peau un peu plus foncée, vous pouvez mettre le vert, etc. en une couleur et sans trop dégrader. Donc ça vous aurez un résultat. J'ai remarqué également qu'avec la prise du pinceau, vu que c'est très poudreux et que la couleur s'en va très vite, il faut vraiment bien tapoter avec le pinceau ou même l'utiliser directement avec le doigt en tapotant. Vous aurez encore la couleur sur la paupière. Donc moi je trouve que voilà, pour 99 centimes, si vous n'avez pas les moyens, si vous n'avez pas l'envie de mettre de l'argent dans du maquillage, que vous n'aimez pas vous maquiller forcément les yeux mais que vous voulez avoir une petite palette à proximité au cas où, pourquoi pas? Pourquoi pas parce que honnêtement si vous voulez vraiment quelque chose de tout simple, vous prenez un peu avec votre doigt et le tour il est joué, c'est très facile à appliquer. Ils n'ont pas grand chose à retravailler au niveau de leur fard, si ce n'est que certes la pigmentation, mais il faut quand même que le produit tienne un tout petit peu plus si on voudrait travailler les 4 ensemble avec quelque chose de très joli, d'homogène. Malheureusement on n'aurait plus les couleurs. C'est pour ça que au début j'ai commencé avec la palette 609 Galactic Sand, donc celle avec le doré et le vert, et que sans problème, vu que j'avais tout estompé, sans problème j'ai réappliqué la palette 605 Smoky Story avec le petit violet, le blanc. Vous avez un gris argenté également qui est très joli. Donc c'est que des fards irisés, si vous vous posez la question, il n'y a pas de fard mat, hein. Ils ont tous un petit peu de paillettes. Voilà, c'est très léger mais c'est plutôt irisé. Donc voilà pour ce qui est des fards. Ensuite j'ai utilisé ces petits crayons Eye Pencil, Color et Contour. Donc il y en a 3. Donc les crayons yeux là, les 3 ça coûtait 95 centimes. Moi je suis quand même sur les fesses quand j'ai vu les prix, parce que même un crayon comme ça c'est toujours plus cher. Les couleurs elles sont super belles. Vous avez la teinte 206 Cappuccino, la Emerald Green 209, celle-là turquoise, et la Cobalt Blue, c'est le bleu roi, c'est le 204. Moi j'ai vraiment voulu les tester donc en ras de cils. Vous allez me dire j'allais pas les mettre derrière. Donc du coup j'ai mis le marron bien en dessous sur tout mon ras de cils. Après j'ai remis un petit peu de bleu turquoise là, juste là. Et le bleu roi je l'ai mis juste au dessus. Donc franchement ils sont vraiment pigmentés. Pour 95 centimes ça vous pouvez vraiment y aller. Il n'y a pas de souci. Ça m'a pas piqué les yeux. Voilà.
pas de problème. Alors oui, j'ai un petit peu fait ma gamine. Mon mec il m'a dit mais pourquoi? Bah voilà pourquoi. Ils sont beaux, c'est tout. Je me doutais un petit peu que la qualité serait pas là. C'était ce qui coûtait le plus cher, je crois. Ça c'est plutôt un pinceau vraiment poudre pour le visage. Je l'ai pressé pour voir ce que ça donnait. Il a l'air de marcher parce qu'il retient bien la pigmentation. Ensuite le petit pinceau ici, c'est une qualité que j'ai déjà vue. Franchement ça va. À voir comment ils tiennent au lavage. Parce que ça vous pouvez très bien, je vous dis, il retient bien la matière, vous pouvez très bien vous l'utiliser. Celui-là il a retenu mais il est trop dur pour l'œil, donc il faut vraiment juste tapoter, apporter de la matière. Mais j'ai utilisé mon pinceau plat, il y a quand même une grosse différence. Pas attaquer comme moi, achetez pas ces pinceaux, c'est pas ce qui va vous servir le plus. Que le côté licorne... Voilà, m'a attiré. Ça c'est bien d'en avoir un pour l'enlumineur. C'est bien, franchement, parce que des fois le doigt ça accroche pas forcément l'enlumineur sur le visage. Et donc ça c'est toujours bien d'en avoir un, donc plutôt pas mal. Donc il n'y a que le pinceau pour les yeux que je pense ne pas me servir. Donc je rappelle 4,44 €. On passe au blush. J'ai quand même pris quelque chose pour le teint. Je voulais tester les blushs. Toujours de chez Max More. C'est la couleur rose plume 114. Donc je l'ai swatché direct. Donc pareil, toujours le même packaging que les fards à paupières. Et franchement, il est hyper pigmenté sur le doigt. Et alors quand j'ai commencé à le mettre en mode... ça m'a fait carrément une marque. Donc il s'estompe super bien parce que j'ai quand même réussi à estomper. Vous avez des produits comme ça qui marquent et ça vous fait une tache. Vous pouvez pas estomper du tout. Là la couleur reste même en estompant. Et je vous dis c'est quand même vachement... il se voit quoi. Et il est assez lumineux. Ça c'est un produit que j'aime beaucoup. Leur blush il est top. Vous pouvez en trouver des moins bien à plus cher. Donc c'est la couleur 114 qui est vraiment très très belle. Il y a 12 grammes en plus. Je fais toujours un œil sur la compo des produits. Malheureusement il y a du parabène dedans. Propylparabène, méthylparabène, aluminium, des trucs qui donnent pas envie. Voilà, donc c'est pas des trucs forcément à mettre tous les jours sur sa peau. Je dirais même à ne pas mettre du tout si vous n'avez pas envie bien sûr. Après j'utilise moi-même des produits qui valent très cher, je sais, dans certains produits que malheureusement il y en a, ça coûte cher, dans des marques très connues. On peut pas leur jeter la pierre non plus parce qu'il y a plein de marques aussi plus chères qu'on utilise. Et parce que c'est une marque plus chère, on fait pas attention qu'il y a du parabène, mais il y en a aussi. Chacun fait comme il veut pour sa santé, pendant que voilà, il est conscient des produits qu'il utilise. Donc le mascara Waterproof Long Lasting Volume. Donc lui, je l'avais ouvert avant pour le tester sur une journée. Première utilisation, je l'ai détesté. Je me suis dit ouais ok, donc ça se voit que c'est du maquillage voilà, bas de gamme, parce que voilà, je trouvais qu'il n'y avait pas de... truc de fou non plus. Et alors toute la journée je sais qu'il tient pas. Moi si vous l'avez déjà testé, en tout cas sur moi il tient pas toute la journée. Il recourbe pas hyper bien. Je suis en train de descendre ce pauvre mascara. 99 centimes pour 10 ml. Le packaging est pourri, c'est à dire que, vous voyez, là je le sors et pour le re-rentrer c'est super... il y a une petite... c'est super dur. Vous savez c'est le petit réservoir dans tous les mascaras quand vous le sortez. C'est resserré pour enlever le liquide et bien du coup... et ne pas en avoir trop sur la brosse. Bah là il est tellement serré que quand vous voulez en mettre, vous voulez remettre le pinceau, bah ça bloque un petit peu. À niveau packaging c'est pas top. Par contre on va pas tout lui enlever le pauvre. J'ai vu pire en termes de mascara qui coûtait bien plus cher que 99 centimes. Puisque regardez, je l'ai appliqué, il fait quand même des jolis cils. Il ne fait pas de paquet. J'aime beaucoup la brosse. Alors la brosse, en plus quand je l'ai ouvert la première fois je me suis dit ah ouais pas mal. La brosse elle est assez grosse, c'est pas une brosse en fibre de je sais pas quoi. Non franchement la brosse limite je la récupérerais bien pour un autre mascara. C'est vraiment le produit en lui-même. Et je veux dire il fait pas de paquet, c'est pas non plus dégueulasse hein. Ça vous hausse un petit peu, ça vous colore quand même les cils. Donc si vous cherchez pas un mascara qui vous donne un truc de fou mais que vous voulez juste qu'il vous colore un peu les cils, il est bien. Donc on va pas en faire non plus, c'est pas non plus une horreur. Franchement je vous dis j'ai vu des mascaras à 30 € qui faisaient des paquets qui étaient juste horribles. Donc on va pas dire que pour 99 centimes il s'achète quoi. Et je finis par les
Chubby Lip Balm. Alors eux ils m'ont fait trop penser à mon petit baume de chez Clinique, puisque c'est un produit que j'adore. Sauf que le baume de chez Clinique il est transparent et il augmente un peu votre couleur des lèvres. Là ce sont quand même des choses qui sont très teintées. Est-ce qu'ils sont hyper hydratants? Je pense, parce qu'il y avait quand même un petit côté hyper gras à les appliquer et c'est pas aussi hydratant que mon Clinique. La couleur maintenant, c'est plutôt les couleurs qui me posent un petit peu problème. Je trouve qu'en l'appliquant on voit justement tous les petits stries des lèvres et que ça fait pas hyper naturel. Alors vous allez me dire, mais du rouge à lèvres c'est pas hyper naturel en soi. Non, mais le fait de voir tous les petits plis qui vont pas, bon bah ça me gêne un petit peu. Et pour 94 centimes, voilà, c'est pas non plus grave. Je pense que mon préféré reste celui-là, celui que j'ai gardé sur les lèvres. J'ai vu quand même que je les ai appliqués, je les ai enlevés à chaque fois. Et par exemple le rose là, qui est hyper coloré, fuchsia, même quand j'ai enlevé et que j'ai enlevé le surplus, il restait teinté sur mes lèvres et c'était pas moche. Vous aviez vraiment les lèvres un peu plus rose que votre couleur naturelle et ça faisait quelque chose d'homogène. Donc je pense que quand ils finissent par partir, ces petits baumes, ils laissent quand même quelque chose de joli. La chose que j'ai peur, c'est que s'ils s'enlèvent naturellement, ça reste un petit peu dans les stries, puisqu'il a tendance à les marquer, puisqu'on les voit quand même assez. Et forcément ça me choque moins sur une couleur plus claire que sur une couleur carrément plus foncée comme le orange. Pas un produit coup de cœur non plus. Du coup c'est pas du tout une déception, c'est plutôt une surprise parce que vous avez quand même quelques petites pépites. Je pense au blush, moi ça va être le produit que je préfère. Et les crayons. Voilà, c'est juste les choses que moi je pourrais racheter naturellement si j'ai besoin. Vous êtes en train de vous dire avec tout ce qu'elle a, elle n'aura pas besoin de racheter. Dites-moi vous en commentaire si vous avez envie de tester et si vous avez des petits produits chouchous chez Action, je serais curieuse de le savoir. Bien sûr je referai des hauls Action peut-être plus axés sur la déco prochainement dans les mois qui vont venir avec du coup l'approche de ma nouvelle maison. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur mon Instagram pour avoir toutes mes petites dernières infos en dehors de YouTube, j'y suis tout le temps. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, c'est mbeauty makeup pro. Abonne-toi si c'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche également pour avoir les notifications de mes nouvelles vidéos, ça c'est important. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.